Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Madame Cherenfant. Déborah Cherenfant est directrice Québec segment femmes entrepreneurs chez Groupe Banque TD. Elle a occupé jusqu'à récemment la présidence de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et siège actuellement sur une dizaine de conseils d'administration, notamment pour Bonjour Startup Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Fondation Campé. Diplômée en économie internationale puis en entrepreneuriat, elle est l'entrepreneur derrière le média web Modèle, le studio mode et déco Atelier Coloré et le concept store éphémère Marché Coloré. Elle est également chroniqueuse radio sur Ici Première et sur Nouveau. Madame Cherenfant, la parole est à vous pour une dizaine de minutes. Merci du rappel, Nadim. Effectivement, je vais m'en tenir à la dizaine de minutes qui m'est allouée. Petite correction par rapport à ma bio. C'est vrai que tu mentionnes être présente sur une dizaine de conseils d'administration, pas maintenant, en ce moment, en même temps. Mais c'est vrai que j'ai siégé sur à peu près une douzaine au cours des 10 dernières années. Sinon, je ne pense pas que je serai avec vous un dimanche, avec le sourire, tout du moins. Pour éviter un torticolis, vous me permettrez peut-être de me lever pour faire cette présentation-là. Comme ça, je vais pouvoir... Ah, je peux la faire ici. Parfait, j'avais manqué ça dans tes explications. Je vais garder mon téléphone avec moi pour respecter les 10 minutes encore une fois. Donc, à la décharge du logo que vous voyez sur la présentation également, Nadine l'a très bien mentionné, j'étais jusqu'à tout récemment présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et dans le cadre de ce rôle, on a beaucoup travaillé, entre autres, à travers un sondage sur la relève d'affaires parce que c'est ce qu'on représente à la Jeune Chambre sur la relance du centre-ville, donc il y a à peu près un an, ce que cette relève d'affaires souhaite voir comme développement, réaménagement, refonte un peu du centre-ville. Donc, je me base beaucoup sur ces éléments, ces rencontres, ces groupes de discussion qu'on a pu monter ensemble pour vous présenter les éléments aujourd'hui. Comme point de départ, véritablement, je pense que c'est bien un peu de camper. C'était quoi le centre-ville et pourquoi on en parle, pourquoi c'est important pour la discussion, dans une discussion de revitalisation un peu du Grand Montréal, mais particulièrement du poumon économique que c'est pour le Grand Montréal et particulièrement pour le Québec. C'est aussi un centre-ville qui se distingue des autres centres-villes. Le centre-ville de Montréal, en Amérique du Nord, par la mixité des usages et des fonctions. Donc, c'est un centre-ville où on peut habiter, où on peut se loger de façon touristique. C'est un centre-ville où on travaille. C'est un centre-ville où on peut véritablement, comment je pourrais dire, utiliser pour des activités culturelles, etc. Donc, c'est vraiment un centre-ville qui a de multiples fonctions, ce qui n'est pas le cas pour d'autres centres-villes à travers le monde. C'est aussi le centre historique de la métropole et aussi le centre culturel. Donc, nul besoin de vous rappeler la présence et l'existence de plusieurs festivals tout au long de l'année au centre-ville de Montréal, précisément. C'est aussi un territoire où on retrouve la plus grande densité d'activités économiques, qui est un peu le focus de ma perspective aujourd'hui, bien évidemment, pour vous parler de cette revitalisation du centre-ville. J'allais trop vite. C'est... Par rapport à ce poumon économique, c'est la locomotive du Grand Montréal, le centre-ville du Québec, le centre-ville du Montréal, pardon, et le premier pôle d'emploi. Donc, on parle à peu près de 60 000 emplois, on parle de 25 sièges sociaux, 24 à 25, probablement on va rajouter à ce chiffre-là le nouveau siège social de Moderna qu'on a annoncé. On ne sait pas exactement où ça sera, mais on devine que ça sera dans le Grand Montréal. C'est aussi un cœur stratégique décisionnel du Montréal Inc., donc où les grandes décisions du centre d'affaires se prennent. Donc, c'est pourquoi ça a cette importance et c'est pourquoi la revitalisation du centre-ville dans un contexte post-pandémique est si importante. Donc, c'est aussi la première destination touristique au Québec, mine de rien. Donc, quand quelqu'un veut visiter le Québec, c'est le premier endroit auquel on pense. Donc, c'est pourquoi ça a été, encore une fois, très, très, très touché dans le cadre de la pandémie avec les restrictions sanitaires qui ont nécessité la fermeture temporaire, bien évidemment, de certains hôtels ou permanents de certaines auberges, de certains lieux touristiques. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, c'est un élément central qui représente et constitue un poumon économique très important au Québec. Les différents visages du centre-ville, donc pourquoi cette relance, cette revitalisation doit être pensée de façon inclusive, de façon à représenter véritablement non seulement le Grand Montréal dans son ensemble, mais surtout le centre-ville. Parce des fois, on l'oublie ou on ne le sait pas suffisamment assez à quel point les habitants du centre-ville véritablement de Montréal sont diversifiés.
Sans rentrer dans beaucoup de statistiques, vous pouvez véritablement vous regarder quelques éléments sur la présentation. C'est une population très diversifiée. Les personnes immigrantes comptent pour plus du tiers des résidents du centre-ville de Montréal. 40% de la population, quand même, déclare appartenir à une minorité visible. Donc, ce n'est pas rien. Donc, si on veut revitaliser le centre-ville et si on veut qu'il représente un peu, non seulement, encore une fois, les habitants de notre société montréalaise, mais aussi ceux qui résident au centre-ville, ce sont des diplômés universitaires dans une très forte majorité, donc plus de 70% de ces personnes qui résident encore une fois au centre-ville sont diplômées. C'est aussi la raison principale pour ces personnes-là de rester au centre-ville, d'habiter le centre-ville. On pense en général effectivement autour de condos dans le sud-ouest, particulièrement à Griffintown, pour être proche de l'ETS, pour être proche de l'Université McGill, etc. Donc, c'est un peu le profil de ces personnes qu'on trouve. C'est également une population très jeune. Donc, entre 25 et 35 ans, ce sont des personnes qui y résident, que ce soit avec un profil de locataire ou de propriétaire, mais c'est un peu le profil sociodémographique des personnes qui résident au centre-ville. Des fois, on n'a pas l'impression que c'est tout le temps ça, parce qu'on a également peut-être la perception que le centre-ville, c'est cher, que le centre-ville, c'est pour les commerces, mais non, il y a également des résidents. Comme je le dis, c'est un centre-ville qui a de multiples fonctions. On ne va pas se le cacher non plus. Il y a aussi des écarts de revenus importants dans cette population, même si elle est elle réside dans un coin de la ville où, je veux dire, j'ai envie de dire j'allais dire le périmètre carré, mais le pied carré plutôt, est très, très élevé. Mais quand même, 50% des ménages du secteur avaient un revenu en 2016 de moins de 40 000, alors qu'à peu près 20% gagnent 100 000 et plus. Donc, on a quand même des écarts économiques très, très, très importants. Donc, ça, c'est également important de le prendre en compte quand on veut penser à la revitalisation du centre-ville. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre les mêmes activités, les mêmes emplois, mais aussi les mêmes installations au niveau immobilier, etc. Je vais juste m'assurer de ne pas avoir manqué un élément. 70%, 25%, parfait, détient un diplôme universitaire. Quelques impacts indirects et indirects, très rapidement. Bien évidemment, vous pouvez penser à d'autres, mais je voulais me concentrer sur les principaux qu'on a pu voir au cours de la pandémie récemment et dont on a beaucoup parlé et qui sont qui expliquent la raison pour laquelle on parlait beaucoup plus en 2020-2021 de relance du centre-ville. Aujourd'hui, on parle de revitalisation du centre-ville parce qu'on a beaucoup fait. On va se le dire aussi, il y a beaucoup d'actions qui ont été prises, d'initiatives qui ont été mises sur pied. Et là, on parle un peu, mais post-pandémie, post-activité, initiative, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour repenser un peu notre centre-ville dans une perspective 2030, comme c'est le cas aujourd'hui, mais peut-être même plus loin, 2050. Donc, une baisse d'achalandage en raison du confinement, des restrictions sanitaires, qui ont pu faire en sorte que peut-être qu'il y a un risque et même une véritable délocalisation de certaines entreprises qui ont fermé leurs bureaux, qui se sont retrouvées dans des quartiers de proximité pour s'assurer d'être beaucoup plus proches des travailleurs. Donc ça, on l'a vécu. Beaucoup plus des PME, moins des grandes entreprises. Donc on peut penser encore une fois aux banques qui ont peut-être un petit peu moins de flexibilité à déménager des tours à bureaux dans des quartiers de proximité, mais c'est un peu le contexte actuel où on a un risque de relocalisation, mais une véritable relocalisation de certaines entreprises plus petites qui ont opté pour des modèles d'affaires pour s'adapter un petit peu plus au télétravail et aux nouveaux modes de travail hybrides pour leurs équipes. Fermeture de commerce, de restaurants, de bars, malheureusement, même s'il y a quand même, ça il faut le noter, il y a beaucoup de fermetures de nos anciens endroits préférés, mais il y a également beaucoup d'ouvertures de nouveaux commerces également d'une façon différente, d'une façon similaire à ce qu'on connaissait avant la pandémie aussi, mais ça change également le visage du centre-ville, ça change aussi la façon de faire des affaires. Et Nadine, dans son introduction, parlait aussi de l'impact du numérique sur ce monde, sur ce milieu économique. C'est un élément à prendre en compte parce que souvent, ça sera un modèle hybride même dans la façon de faire des affaires quand on va opter pour un espace au centre-ville. Je pense qu'il doit me rester 3-4 minutes encore. Diminution de l'attractivité un peu du centre-ville. Donc, 5 minutes, merci. Diminution de l'attractivité du centre-ville comme concept, comme lieu. Donc, c'est sûr qu'il a été moins attrayant pour plusieurs personnes. Je me rappelle encore une fois du sondage qu'on a fait auprès de nos membres à la Jeune Chambre, c'est que 80% de ces jeunes de 18 à 40 ans, pour vous donner une idée, ils disaient avoir complètement
je cherche le mot exact, mais complètement, pour pas dire évacué, mais qui n'avaient pas du tout utilisé le centre-ville depuis le début de la pandémie, qui étaient complètement en télétravail, parce que majoritairement aussi, il faut le dire, ce sont des jeunes qui sont dans les services professionnels, donc qui avaient beaucoup un mode de travail hybride de plus en plus. Donc, ils cherchaient des façons de retourner au centre-ville, mais qui ne trouvaient pas encore cette attractivité au centre-ville. Donc, impact indirect, en plus de l'impact majeur sur l'économie, comme on peut le deviner avec un manque à gagner au niveau des revenus, un manque à gagner au niveau des personnes qui fréquentent, un manque à gagner au niveau de cette fréquentation qui contribue à l'attractivité du centre-ville, on peut penser à l'assiette fiscale de la ville de Montréal qui diminue par conséquent, donc qui place aussi la municipalité dans un contexte où elle doit obtenir de l'aide supplémentaire du gouvernement du Québec, donc qui doit demander de l'aide du fédéral ou même du provincial pour subvenir à ses besoins et pour faire en sorte que économiquement, ce soit une ville qui rentre un peu dans ses dépenses. Dans la réflexion de quelques pistes d'action pour revitaliser, relancer ce centre-ville, on peut penser à plusieurs éléments. Certains éléments sur cette page sont déjà mis en œuvre. On peut penser par exemple à des initiatives pour réhabiliter l'image du centre-ville. On a pu voir entre autres des initiatives lancées par la Chambre de commerce de Montréal, lancées par la Ville de Montréal, lancées par la SDC du centre-ville de Montréal. Donc véritablement pour revitaliser, réhabiliter l'image, l'attractivité du centre-ville. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en œuvre, d'autres qui vont suivre, bien évidemment, parce que c'est sur un plan beaucoup plus long terme et pas juste très ponctuel, pérenne, très ponctuel en 2022. Rehausser l'avantage de travailler au centre-ville, je pense que ça, c'est un élément central parce que malgré cette attractivité culturelle, j'ai envie de dire, sur laquelle beaucoup d'acteurs ont travaillé au cours des dernières années, il reste quand même, puis vous avez certainement vu les dernières actualités au cours des 2 dernières semaines, je pense que les tours à bureaux peinent encore à attirer de façon optimale, je vais le dire comme ça, les travailleurs au centre-ville et ça, c'est un vrai enjeu. Donc, est-ce qu'on va réaffecter ces espaces de bureaux pour d'autres choses, pour des commerces éphémères, pour des tours à condos, etc. Donc, plusieurs pistes de solutions sont évoquées actuellement sans qu'une véritable décision soit prise. Je pense que ce sera des solutions modulaires en fonction des différents acteurs, mais ce sont des questions importantes qui sont nécessaires actuellement dans cette réflexion pour revitaliser le centre-ville. Comment aussi attirer les résidents du centre-ville? Ça, peut-être, ça, c'est un élément moins évident parce que, encore une fois, je pense, comme je le disais, pieds carrés qui sont le coût du précaré qui n'est pas évident, mais aussi dans un contexte de crise du logement actuel, c'est moins évident d'attirer des résidents au centre-ville. Par contre, peut-être certains d'entre vous l'ont suivi, la Ville de Montréal, je pense, autour de la campagne électorale, en tout cas, donc on est à peu près à novembre, octobre dernier, où on avait quand même noté qu'il y avait eu une croissance dans le nombre de propriétaires qui avaient acheté au centre-ville même. Après, il faut se rappeler des limites de ce qu'on considère du centre-ville, mais le nombre de résidents propriétaires avait augmenté, contrairement à la croyance populaire, j'ai envie de dire. Faciliter l'accessibilité au centre-ville, c'est de moins en moins évident. En tout cas, les gens qui étaient en voiture hier ont pu expérimenter toute une autre version de ce que pourrait être l'accessibilité au centre-ville, mais ça, c'est un élément très, très, très important. Transport en commun, REM, etc. Tous les moyens de transport sont permis, sont voulus, mais il faut qu'on puisse accéder au centre-ville si on veut, encore une fois, pouvoir y résider, y travailler et vivre véritablement une vie culturelle pleine et riche. Et pour trouver des moyens de propulser ce rayonnement du centre-ville. Est-ce qu'on peut relancer le centre-ville sur de nouvelles bases? Je vous laisserai là-dessus en conclusion. C'est qu'un des éléments sur lesquels cette relève d'affaires, encore une fois, sur laquelle je me base pour vous présenter ces éléments, c'est de trouver une façon ou des façons de faire en sorte que ce centre-ville devienne comme un quartier de proximité qu'on connaît et qu'on a apprivoisé de plus en plus pendant la pandémie. Donc, on a beaucoup été dans nos commerces locaux pendant cette pandémie. Donc, comment faire en sorte que le centre-ville puisse retrouver cette saveur-là tout en étant le poumon économique du Québec et tout en étant cette attractivité touristique à travers la province également. Donc, faire en sorte que des commerces de proximité, mais des services de proximité, des espaces publics, mais aussi des espaces verts, ça a été les 4 éléments qui ont été mentionnés et qui sont ressortis
sortir pour faire en sorte de revitaliser encore plus ce centre-ville? Parce qu'on parle beaucoup d'étalement urbain, on parle bien évidemment de changement climatique. Donc, comment on peut insérer tous ces éléments-là dans une discussion sur la revitalisation du centre-ville dans une perspective 2030 et même 2050? Je vous laisse là-dessus. Je pense que mon temps est fini et je vais laisser mes collègues poursuivre. Merci, Madame Cher-Enfant.